Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi c'est une journée plutôt tranquille, il y a juste les mecs qui font des travaux à côté qui m'embêtent un peu parce qu'ils arrêtent pas de taper sur leur truc, du coup c'est un peu relou. Je pense que je vais pas tarder à partir de chez moi et aller bosser ailleurs. Mais voilà, bref, à part ça, tout va bien. Aujourd'hui, je sais pas exactement comment est-ce que je vais appeler cette vidéo, mais j'avais envie de m'afficher. Je vais tout simplement m'afficher dans cette vidéo, je vais te raconter un de mes plus gros échecs, un truc assez honteux. Parce qu'il y a tellement de mecs qui se la jouent, et de filles d'ailleurs, peu importe, de mecs et de filles, qui se la jouent sur internet et qui racontent leurs plus gros succès et tout. C'est important de partager aussi les échecs, parce que c'est ce qui fait les succès. Du coup, bah voilà, je vais simplement te raconter un truc, une de mes plus grosses hontes, un de mes plus gros échecs au niveau business évidemment, pour que tu puisses en tirer quelques enseignements. En tout cas, moi, ça m'a été bien utile. Juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Tu m'excuseras, il est tôt pour moi encore, donc c'est le moment du café. Si tu suis des gens sur internet, des webmarketeurs, des freelances, etc., peu importe qu'ils soient français, anglo-saxons, bah voilà, en général tu as l'impression que tout est facile parce que tu vois le résultat, voilà, aujourd'hui, après les maintes péripéties qu'ils ont pu vivre auparavant. Moi j'ai envie de faire les choses différemment, tu le sais sans doute aussi, si tu regardes mes vidéos régulièrement, j'aime bien te parler de quelques luttes avant d'en arriver où j'en suis aujourd'hui, hein, comme freelance indépendant, 100% indépendant. Alors, il y a pas mal de trucs que j'ai fait auparavant. Là, je vais pas parler de freelancing, parce qu'avant d'être freelance, j'ai tenté plusieurs trucs. J'étais salarié, donc j'étais créatif dans une agence de publicité. Et j'avais envie de me lancer en tant qu'indépendant. En fait, j'en avais marre simplement de travailler dans un open space, d'avoir un patron, etc. Bref, tu le sais sans doute, et c'est sans doute ton cas aussi. Et du coup, bah, j'ai tenté plusieurs trucs, j'ai notamment essayé de monter une start-up et tout, bref. Et parmi les plus gros échecs et les plus honteux, je mettrais en avant une espèce de boutique en ligne, donc un e-commerce, fait grâce à Shopify. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un truc clés en main pour lancer une boutique en ligne. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est un magasin en ligne de t-shirts, tu vois, avec des logos spéciaux. C'est un petit peu marrant parce que aux États-Unis, il y a des mecs qui vendent des t-shirts comme ça avec des designs plus ou moins cool. Et c'est beaucoup plus développé d'ailleurs là-bas que chez nous, même si tu as pas mal de sites ici quand même en France, Monsieur T-shirt et tout, tu sais, les t-shirts un petit peu marrants que tu peux retrouver sur internet, et tu as notamment de la pub Facebook qui te cible pour vendre ce genre de t-shirt. Bref, t'es peut-être pas dans cette cible-là, mais ça existe. Et le truc, c'est que déjà, moi quand je me suis lancé, j'étais salarié du coup quand j'ai tenté ça, et j'avais envie de me faire de l'argent à côté, et même voilà, mon rêve forcément à moyen long terme, c'était de vivre uniquement d'un business en ligne. Et ce qui est ridicule dans cette histoire là, c'est que pour gagner ta vie, vraiment être 100% indépendant grâce à une boutique de t-shirts, faut vraiment faire du volume, faut vendre un paquet de t-shirts. Mais ça m'a pas du tout découragé pour le coup, je me suis lancé, et en fait la plupart du temps, comme dans tout business, il faut que tu choisisses une niche. Je te le dis même quand tu te lances en tant que freelance, le mieux pour trouver des clients, c'est de te spécialiser, de trouver une niche. Et moi j'étais passionné par les startups, et je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, j'adore le monde des startups, c'est un truc qui me passionne vraiment. J'ai fait une formation en growth hacking et tout, bref, je suis assez calé là-dedans. Aujourd'hui, je conseille, c'est seulement aujourd'hui parce qu'à l'époque c'était pas le cas, aujourd'hui je conseille d'ailleurs des startups en termes d'acquisition de clients grâce notamment à la publicité Facebook et leur tunnel de vente, etc. Et du coup je me suis dit, bon bah je vais faire une boutique de t-shirts, je vais vendre des t-shirts en ligne, et ma cible ce sera des start-upers. Ce sera des gens qui essayent de monter leur start-up parce que c'est un milieu qui est assez soudé, c'est un écosystème qui est assez cohérent et qui se connaît, c'est un petit milieu. Et du coup je me disais, bon bah derrière je peux notamment avoir du bouche à oreille et tout. Bref, j'avais fait des grands plans, tu vois, le truc vraiment ridicule pour ce que j'ai fait après. Et du coup bah voilà, j'ai embauché embauché c'est un grand mot, j'ai fait travailler un freelance que j'ai payé je l'ai trouvé sur Upwork, je crois, justement une des plateformes que je critique aujourd'hui. Donc je suis parti chercher un graphiste, ou bref un designer
Je sais même plus, je crois qu'il était, je sais plus, enfin un asiatique, mais je sais plus exactement où. Forcément, la main d'œuvre était moins chère et tout, et le mec était super cool, machin. Bref, j'ai suivi des conseils pour trouver un bon designer et tout, et j'avais des idées de logo, et c'était que des trucs autour de jeux de mots liés au monde du freelancing, et j'avais appelé cette boutique de t-shirts la licorne française. Ça se retrouve peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, je sais même pas, je crois que j'avais tout supprimé, notamment la page Facebook, mais vraiment ridicule, j'avais fait un logo et tout, et alors je te spoil déjà, mais ça a pas duré bien longtemps. Et ouais, du coup j'avais fait quelques t-shirts comme ça et tout, et j'avais essayé de les vendre avec la publicité Facebook. Et à l'époque j'y connaissais vraiment que dalle en publicité Facebook, je tâtonnais un petit peu, je cherchais voilà, quelques moyens de vendre des t-shirts, et j'ai pas du tout réussi au final. Et ce qui est marrant, c'est que tu avais quand même certains commentaires de personnes, j'avais visé des personnes voilà, qui étaient dans ce milieu des startups, et ça les faisait marrer quoi, l'idée les faisait marrer, mais personne n'achetait les t-shirts. Et bref, ça a pas duré longtemps, je crois que ça a duré quoi, en termes d'efforts, 1 mois ou 2, un truc comme ça, mais vraiment d'efforts pour rien, parce que j'ai dû payer voilà, un designer et tout. J'ai avancé de l'argent, tu vois, contrairement à, voilà, d'habitude je te dis que quand t'es freelance t'as pas besoin d'avancer d'argent, désolé, c'est mon téléphone et qui sonne beaucoup trop, mais voilà, du coup j'avais avancé de l'argent, alors que je te dis vraiment de faire l'inverse aujourd'hui, de vendre tes compétences et investir après. Mais voilà, au début quand tu veux devenir indépendant, c'est pas forcément une très bonne idée d'investir de l'argent, enfin ça dépend des cas. Bref, je vais pas parler de ça, mais voilà, j'avais avancé de l'argent, et puis au bout de 2 mois je me suis dit bon bah il n'y a pas de vente, je laisse tomber. Et c'est vraiment drôle parce que, enfin, je sais pas aujourd'hui encore comment est-ce que j'ai pu me dire ah bah tu vas vendre plein de t-shirts et tout, mais j'étais super motivé, hein. Et ça c'était une des nombreuses idées que j'ai eues et que j'ai commencé. J'ai commencé beaucoup de choses et j'ai terminé peu de choses à ce moment-là. J'étais peut-être comme toi, tu vois, je me disais, bon, j'ai envie de devenir indépendant, comment est-ce que je fais? Je monte un business en ligne, je monte une start-up, et j'avais pas pensé encore à ce moment-là au freelancing. C'était pas, j'y connaissais pas grand-chose, et même, tu vois, j'étais pas encore assez calé en pub Facebook, la preuve, j'arrivais pas à vendre un t-shirt. Donc bref, c'était un petit peu ridicule mon histoire de licorne française parce que je visais des start-upers français, hein, comme tu l'as deviné. Mais il y a un truc qui est vraiment bien, je trouve, tu vois, malgré le fait que ce soit ridicule, et d'ailleurs tu peux te moquer en commentaire, il n'y a pas de problème. Malgré le fait que ce soit ridicule, c'est un truc, j'ai eu une idée et je l'ai exécutée. Tu vois, j'ai eu cette idée et j'ai pas beaucoup réfléchi avant de tenter cette idée. J'ai vraiment, voilà, pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre, direct, voilà, j'ai testé l'idée, voilà, j'ai pris un designer, je lui ai demandé de faire tel logo et tout, machin. Et bref, j'étais vraiment sérieux par rapport à ça. Et j'ai exécuté, j'ai testé, ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché pour de nombreuses raisons. De un, je pense que ça m'intéressait pas grandement non plus, tu vois, le fait de vendre des t-shirts, c'était pas passionnant. Et je pense que voilà, enfin peu importe, mais la cible n'était pas intéressée par les designs en tout cas que je proposais. D'ailleurs c'était super pourri. Bref, mais tu vois, il y a cette idée de bon, idée, exécution. Et ça c'est le truc à tirer. Et même quand j'ai tenté de monter une start-up, ça a duré très peu de temps encore une fois, hein, mais dans tous ces projets-là, quand je les ai lancés, je regrette absolument pas, parce que je me suis rendu compte que voilà, il fallait tester, voilà, quand tu as des idées, il faut les tester pour voir si elles marchent. Aujourd'hui, tu me vois en tant qu'indépendant, 100% indépendant, voilà, j'ai pas de patron, j'ai que des clients, et voilà, et tu te dis peut-être c'est facile et tout. Non, et je me suis foiré énormément de fois, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est important de le dire parce que souvent, tu vois, enfin, tu sais, t'as des Américains notamment, je sais pas si tu connais Tai Lopez qui monte ses bagnoles et tout, ça c'est une super habitude très américaine d'ailleurs, de montrer des bagnoles, des belles maisons et tout, machin. Enfin, moi ça m'intéresse pas. Et en plus, au-delà de ça, je trouve que c'est pas honnête, et du coup, bah, même s'il s'agit pas de freelancing, là je te parle pas vraiment de freelancing, c'était un business en ligne que j'ai tenté, je pense que c'est important de t'en parler pour que tu te rendes compte que j'ai suivi un certain chemin, j'ai testé des choses et tout avant d'en arriver là. Du coup, simple morale de l'histoire, bah teste si t'as des idées, après t'en auras peut-être honte plus tard, mais tu regretteras pas. Moi je regrette pas du tout d'avoir testé ce truc là, ça m'a fait marrer, un petit temps après, j'en ai tiré des enseignements, et vraiment, je trouve qu'il faut vraiment pas se brider. Il faut pas que tu dises ouais non c'est con de faire ça, machin, on s'en fout. Enfin ça marche ou ça marche pas, si ça marche pas, t'avances, tu fais autre chose. D'ailleurs après ça, je crois que j'ai fait un blog et je me suis encore foiré, tu vois. Je crois que le blog c'était après, ouais, il me semble. Et voilà, je me suis foiré, ça a été mieux, j'ai eu plus de résultats qu'avec la boutique en ligne de t-shirts, la licorne française. Mais voilà, c'était vraiment une espèce de... C'est un escalier, tu franchis des étapes au fur et à mesure pour en arriver là où tu es. Et aujourd'hui, moi, c'est le freelancing qui m'a permis de devenir indépendant.
Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. T'as totalement le droit de te moquer de moi en commentaire, c'est pas un souci, c'est cadeau, fais-toi plaisir, je t'en veux pas. En tout cas, si toi aussi tu veux devenir indépendant, te créer un job de rêve, un job sur mesure qui te permet d'avoir la vie dont tu rêves, un job dans lequel t'es pas forcément obligé d'avoir des heures rigides, d'aller en open space, d'avoir un patron, un job avec lequel tu peux bouger, voyager, j'ai créé une formation qui est disponible jusqu'à dimanche, 18 h seulement. Ensuite, elle disparaît. Cette formation, elle s'appelle Job de rêve. C'est une notice, un mode d'emploi pour atteindre cet objectif-là. Je l'ai créé durant les 2 dernières semaines et je pense que ça peut vraiment t'aider. C'est tout ce que j'ai appris durant mon expérience d'indépendant. Donc, n'hésite pas à la suivre. C'est juste ici sur le i ou sur le lien dans la description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.